Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo évolution, donc pour voir comment ont évolué mes cheveux. Donc, comme je te rappelle, j'ai fait mon Big Shop en février 2023, donc le 1er ou 2 février 2023, je sais plus, j'ai coupé mes cheveux. Et je pense que là, ça fait combien de temps ça fait février, mars, avril, mai, on est fin mai, donc 4 mois. Donc on va voir comment ont évolué mes cheveux durant ces 4 mois. Donc qu'est-ce que j'ai pu constater? J'ai pu constater qu'ils ont poussé, qu'ils ont repris leur texture, voilà, d'avant. Comme je te rappelle, j'avais fait un lissage au Tana. J'avais coupé donc presque tout, j'avais tout coupé, les parties qui étaient abîmées. Et au fur et à mesure, il restait des petits bouts. Et en fait, au fur et à mesure, les petits bouts, ils sont tombés, vu qu'ils étaient pas... C'était des cheveux abîmés. Donc en fait, ils se sont cassés. Et donc là, on va faire une petite vidéo mise au point, voilà, pour voir où ça en est, est-ce que tout se passe bien. Il y a un petit truc que je voulais aborder avec vous. C'est-à-dire que je me suis rendue dans 2 de mes magasins de ma ville, des magasins de cheveux afro. Aujourd'hui, leur étagère de produits, elles étaient vides. Mais quand je vous dis vide, enfin, il restait très peu de produits, quoi, par rapport à avant. Et donc, j'ai parlé, voilà, avec un des vendeurs du magasin. Et en fait, il m'a expliqué que les gens n'achetaient plus les produits. Donc, il m'a dit avec Internet et tout, les gens achètent les produits sur Internet, tout ça. J'ai dit, ok, on a parlé. Et en fait, il m'a dit que certaines marques n'étaient pas achetées. Certaines marques n'étaient pas achetées par les femmes noires. Et les marques qu'il m'a dit, franchement, c'est des marques qui, moi, m'ont choqué. Parce qu'il m'a parlé de Talia Wajid, il m'a parlé de The Men's Choice. C'est-à-dire que les Françaises n'achètent pas ce genre de marques. Il m'a dit, c'est les marques qui marchent en Angleterre. Je sais que ce sont aussi des marques qui marchent aux États-Unis. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème au niveau de la communauté afro de France. Parce que si ces marques-là ne sont pas achetées par vous, mesdames, j'espère que vous les achetez sur Internet. Parce que Cantu, c'est pas une marque pour les cheveux crépus. Enfin, je vous le dis direct, c'est ce genre de marque-là, qui lui m'a cité, dont on a parlé. Je suis désolée, mais si vous achetez du Cantu, mais arrêtez tout de suite, en fait. Ça, c'est pas des marques qui sont adaptées à nos cheveux, ni au niveau de la compo, au niveau de rien en fait. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup de marques marques bas de gamme en fait, qui sont achetées par des femmes noires. Et je comprends pourquoi certaines personnes trouvent que leurs cheveux ne poussent pas, trouvent que leurs cheveux ne sont pas beaux, n'aiment pas la texture, n'ont pas de boucles. En fait, il faut vous pencher sur le type de produit que vous achetez. Il faut vous pencher sur les compos. Il faut vous pencher sur comment je prends soin de mes cheveux en fait. Si vous connaissez pas ce genre de marque, c'est problématique en fait. Problématique. Il m'a dit, j'avais The Men's Choice avant, et c'est vrai que j'allais avant et il avait The Men's Choice. Et il m'a dit, les gens ils achetaient pas. Mais moi ça me choque, C'est la meilleure marque. Enfin, bon, je dirais pas la meilleure parce que j'ai pas tout testé, mais pour moi, j'ai testé plein de gammes dans The Men's Choice. Et je les ai toutes aimées. Enfin, les compos sont clean, voilà, c'est rempli d'ingrédients qui favorisent la pousse. Mes cheveux, quand j'utilise The Men's Choice, ils sont hydratés, ils sont soignés, ils sont beaux. Certes, c'est plus cher, c'est The Men's Choice, c'est pas le prix de Cantu ou Eco Styler, hein, c'est sûr. Mais ça n'a rien à voir au niveau résultat, en fait. Donc, je sais pas, pour moi, l'argent, il est à mettre là-bas, en fait. Il est à mettre dans les vrais produits, plutôt que de mettre 400 €, 700 € pour certaines dans une wig. Ok, mais tu mets tout ça d'argent dans des cheveux morts qui sont pas à toi, je comprends pas en fait. Je comprends pas les filles. Là, va falloir qu'on parle. Franchement, mettez des commentaires, m'expliquez qu'est-ce que vous achetez comme produit. Dites-moi en commentaire, vous achetez quoi comme produit? Parce que là, moi, je suis choquée de la discussion que j'ai eue avec le vendeur. Parce que je m'étais toujours dit, c'est les vendeurs, ils connaissent pas. Je m'étais toujours dit, c'est les vendeurs, ils connaissent pas les marques, ils savent pas quelles marques mettre dans les magasins et tout. Et non, en fait, c'était le monsieur, il connaissait très bien toutes les marques. On en a discuté en fait, il connaissait. Et il m'a dit, avec ma coiffeuse, on en parle de ces marques-là, mais les gens n'achètent pas. Donc en fait, il m'a dit, et aussi beaucoup sont influencés par ce qu'elles voient comme marque sur les réseaux sociaux et tout. Et franchement, je pense qu'il a raison. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, d'ailleurs, je te laisse t'abonner. Moi, je vais pas te présenter des Cantu, hein. Et ça va pas arriver. Je vais essayer de vraiment vous montrer des marques qui sont adaptées à nos cheveux, des marques qui sont faites pour nous en fait, des marques qui marchent. Et parce qu'après, on est là à se dire, ah, regarde, mais là, aux States, ils ont des meilleurs cheveux que nous. En Angleterre, mais en fait, ils utilisent juste les bons produits. Apparemment, elles sont éduquées, elles, là-bas. Et vous n'êtes pas éduqués ici. Donc, en fait, on va travailler là-dessus. Je vais vous expliquer. Déjà, je vous ai expliqué au niveau des compléments alimentaires. Souvent, on se fait arnaquer. Les compos des compléments alimentaires, c'est pas les meilleurs compos du monde. Vraiment, faites vos recherches. Faites vos recherches, les filles. Vraiment, on se fait avoir. On se fait avoir. Sachant qu'on est une catégorie de clientes avec un gros pouvoir d'achat. Parce que, faut le dire, on achète beaucoup, on achète souvent et on aime prendre soin de nous. Donc en fait, il est temps de se faire respecter en fait. Il est temps qu'on nous respecte, il est temps d'acheter des produits qui marchent et qui fonctionnent pour de vrai et pas juste se faire influencer par le marketing. Donc je suis là pour vous. Abonne-toi à la chaîne si tu veux pas rater tous les conseils que je vais te donner. Et un autre truc aussi, parce que j'ai vu que c'est vrai que j'ai pas une grande chaîne, mais la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Genre on va dire c'est 95%. Donc je sais que pour l'instant mes cheveux sont petits là, tout ça, mais mes cheveux poussent. C'est pas quand mes cheveux ils seront longs à mes
les fesses qu'il faudra t'abonner. T'auras tout raté. Donc abonne-toi maintenant. On est là, on fait ça ensemble. Ce sera mieux que d'arriver après la guerre. Donc voilà, là on est parti. Je vais faire un petit masque. Je vais faire un petit masque à l'aloe vera, un masque hydratant. Mais avant, je vais purifier mes cheveux avec un peu de Rasoul. Donc je vais faire un petit masque vite fait shampoing au Rasoul, parce que le Rasoul c'est une poudre qui n'assèche pas les cheveux. En fait ça va nettoyer, mais ça va garder toute l'hydratation de tes cheveux et de ton cuir chevelu. Donc on est parti, je te montre ça tout de suite. Donc je mélange mon eau avec ma poudre. Ensuite j'ai oublié de filmer, mais je vais mettre un peu de miel dedans pour encore plus d'hydratation. J'ai décidé de couper tout l'aloe vera, ça sert à rien de garder des petits bouts, ça va pourrir, donc je préfère tout couper. Je coupe tout et après je vais les mixer en fait. Donc voilà, après ça va donner une espèce de mousse comme ça, une mousse un peu gluante. Donc je le passe avec un collant. Comme ça, ça filtre, ça évite d'avoir trop de résidus. Parce que ça laisse quand même un peu de résidus. Je fais les petits sachets que je vais congeler. Donc là, je défais mes nattes que j'avais en dessous de ma perruque bandeau. Et j'applique grossièrement le Rasoul sur cheveux humides. Je sature bien mes cheveux pour qu'ils soient bien imbibés. Je masse le cuir chevelu pour bien nettoyer. Et là, en fait, c'est la différence. La première vidéo, là, à gauche, c'est le mois de mars. Et la deuxième vidéo, c'est là, aujourd'hui, en mai. Fin mai 2023. Donc, on peut voir qu'ils ont bien poussé quand même. En 4 mois, je trouve, ça va. Et au niveau aussi de la texture, je sais pas si vous voyez, mais c'est plus uniforme. Alors qu'en mars, j'avais un peu des bouts lisses et tout. En tout cas, ça retombe carrément, donc ils ont bien poussé. Donc voilà, là c'est après avoir rincé le Rasoul et petit line check. Donc voilà, je vais garder cette vidéo en référence et à chaque fois, je vous montrerai les deux. Comme j'ai montré tout à l'heure, l'évolution, on pourra voir l'évolution. Je pense que je vais le faire tous les 4-5 mois. Ça, on pourra bien voir si tout se passe bien. Donc ensuite, voilà, j'applique mon aloe vera. C'est un peu mousseux. Là, à la lumière du jour, voilà ce que ça donne. L'aspect de mes cheveux. Ensuite, je mets le conditionneur. Et je vais mettre par-dessus le conditionneur de l'huile. Donc là, j'ai pas rincé. Hein. Je mets tout par-dessus l'aloe vera et par-dessus le masque. Et en fait, ça va garder l'hydratation du cheveu. Vous voyez, je peux même faire une petite queue là. Ils ont poussé. J'ai rincé. Et donc, comme j'ai mis l'huile, là, du coup, ça reste doux. Vous voyez mes cheveux? Ils sont extrêmement souples. Vraiment, là, ils sont pas... Bon, j'avoue, ils sont encore mouillés, mais ils sont vraiment doux. Ils sont souples. Ils sont agréables à toucher, franchement, là. Vraiment à refaire. Par contre, j'ai l'impression que l'aloe vera, ça m'a laissé quand même des résidus. Hein. Vous voyez, malgré que j'ai filtré, ça m'a quand même laissé un peu des résidus. Bon, c'est pas grave, ça va partir après. Donc là, je vais appliquer mon leave-in. Là, en ce moment, il me reste pas grand-chose. Mais il faut que je finisse ce que j'ai parce que... Voilà, je vais utiliser ce leave-in. Personnellement, j'aime pas l'odeur. Pas du tout même. Mais il hydrate bien. Donc là, mes cheveux, vraiment, ils sont tellement doux. C'est impressionnant. De toute façon, le rinçage à l'huile, c'est la meilleure technique pour garder l'hydratation dans les cheveux. Après, vous pouvez le faire comme je l'ai fait avec le masque et rincer après. Ou vous pouvez le faire après avoir rincé votre conditionneur ou votre masque. Vous prenez de l'huile dans une bouteille comme ça par exemple. Et vous faites comme ça. Vous badigeonnez partout vos cheveux d'huile et vous rincez. Et ça va vous donner le même résultat. Après là, vu que j'ai fait directement avec le soin, je sais pas si c'est intensifié ou pas. Mais en tout cas, ça va toujours, vous allez toujours avoir une meilleure hydratation après, vu que l'hydratation du coup est scellée dans le cheveu directement. Là, je passe la Denman juste un peu pour les résidus. C'est relou. Franchement, là, je suis choquée. Déjà, mes cheveux se démêlent grave bien là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas le plus important. Donc, bref, je vais aller faire mes tresses. Je vais mettre ma perruque bandeau parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Donc, j'ai fait mon soin de la semaine. Une bonne chose de faite. Maintenant, je vais mettre ma perruque bandeau. Je vais faire des tresses. Je vais faire des tresses, 4 tresses, je pense, comme j'avais tout à l'heure. Et je vais remettre ma perruque bandeau. Et voilà, vu que j'ai pas le temps, à la semaine prochaine, on recommence. Du coup, je te laisse t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!